E N O T I O N S Émotion. La colère. La mélancolie. Il y a la joie, Chocolat. Non, la peur. l'amour, La sagesse, c'est l'émotion, ça? La tristesse. Quoi d'autre L'indifférence, peut-être, je sais pas si ça compte. le mépris. Et timide. La rigolade. La rage. la tendresse, Rire bizarrement. Et déçu. La sérénité et l'espoir. mais surtout l'amour. C'est bien pratique de pouvoir exprimer ses émotions avec la voix. Pas tout le monde a cette chance. Céline est née prématurée. À la base, elle devrait que vivre 3 jours, mais heureusement qu'elle s'est battue. Céline ne verbalise pas. Je peux rajouter qu'elle a effectivement des traits autistiques et puis elle est une jeune avec une grande hypersensibilité. Comment identifies-tu les émotions de Céline ? Effectivement, elle a une difficulté à les partager. Elle le fait surtout avec des expressions faciales, gestuelles. Et puis, c'est effectivement à l'équipe de l'aider. C'est vrai qu'elle comprend tout ce qu'on dit. Donc en fait, quand on la connaît, à force, on comprend ce qu'elle veut nous dire, ce qu'elle veut nous montrer. Elle peut nous attraper la main et puis nous montrer ce qu'elle a envie. Elle peut nous amener quelque part parce qu'elle a envie de faire quelque chose. Et puis elle pleure, elle crie, elle rigole, elle se marre. Qu'est-ce qui vous procure de la joie ? De voir ma famille ou mes amis qui soient heureux. On va à la bibliothèque de Carouge parce que Céline, elle aime bien écouter les histoires. Qu'il fait beau, les oiseaux chantent. Manger des bonbons. C'est quand il fait beau, quand il y a des matchs de foot, quand je vais me promener, boire des verres et manger au restaurant. Nager dans le lac. Avec tout le monde, être bien entouré. Ici à Kewa. Faire la fête jusqu'à trop tard. Mais beaucoup d'amis. C'est quand je fais ta pâtisserie avec ma maman. Par exemple, que je t'ai dit des trop petits bonhommes, me casse la peinture. Je suis contente, je suis épanouie, et je suis très très contente. Et c'est super la vie. Boum! Je suis de bonne humeur. Je suis de bonne humeur. J'adore le rose. Et j'adore le rose. Alright.
Right to look at the record check. I think a little box. Help a little box to make a check. Bravo Alex. J'adore ta peinture. Moi aussi je kiffe le rose. Maintenant je vous présente le journal émotionnel de Sabrina Reinlund. Faites l'amour, mais pas la guerre, faites des cadeaux, mais arrêtez d'acheter des armes, parce que je trouve que c'est de la pure connerie. Je suis hyper fatiguée. J'ai rien envie de faire. J'ai un poil dans la main. Je suis dégoûtée et crevée. Donc je vais aller me coucher. Bonne nuit. Et j'adore ma vie, j'ai plus envie de mourir, j'ai envie de vivre jusqu'à 400 ans, 1000 ans et 200 ans. Alors je te présente mon bonheur, Rodi, mon éducateur. Je suis en pleine forme. Rodi, regarde, attends. Rodi, attention. Attends, je vais te montrer la bonne humeur, attention. Vas-y. Voilà une personne heureuse. Non, oui. Bien. Oui. Elle est heureuse. Ouais. Je me sens vraiment tracassée aujourd'hui. J'ai très peur pour mon corps. J'ai peur d'attraper l'arthrose. Parce que j'ai mal dans les os. Et c'est la première fois que ça m'arrive. Et je me sens constipée. Et ça va pas du tout. En tout cas, j'aimerais bien être un oiseau, des fois dans le ciel, puis plus avoir ce corps qui me fait souffrir. Je refuse de vieillir. Quand même, c'est compliqué toutes ces émotions. Mais au fond, qu'est-ce que c'est vraiment une émotion ? Venez, allons voir une experte. Nous, ici, on a une définition de l'émotion qui comprendrait 5 composantes. Il y aurait l'expression émotionnelle, par exemple l'expression faciale, donc c'est la partie visible de l'émotion. Il y aurait ce qu'on appelle la tendance à l'action. Si par exemple on éprouve de l'amour, on va avoir une tendance à l'approche. Mais si on éprouve de la peur, on va avoir une tendance à vouloir fuir et une tendance d'évitement. Il y a la réponse corporelle. Quand on a peur, est-ce qu'on transpire ? Il y a aussi le ressenti. Lorsqu'on est conscient de si ce qu'on éprouve, c'est de la colère ou est-ce que c'est plutôt de la peur. Là, je me sens moitié énervée puis moitié contente. C'est pour ça que je me suis habillée en noir et en jaune. Couleur gâteau, marbré, moitié chocolat, moitié citron. Et la dernière composante de l'émotion, ça serait la composante cognitive. C'est l'idée qu'on va interpréter ou donner une signification à l'événement qui déclenche l'émotion. Et cette composante, elle est très importante parce que c'est celle qui explique pourquoi, pour différentes personnes, on peut avoir différentes émotions alors qu'on a une même situation. Vous avez 2 enfants, Jessica et Georges. Pouvez-vous nous parler de leur syndrome ? C'est le chromosome 15 qui atteint la maladie, c'est Angelman syndrome. Ils ne parlent pas, mais ils arrivent à s'exprimer en fait. Ils sont toujours souriants. C'est la chose la plus importante dans ce syndrome. Ils sont toujours heureux en fait. Ils sont des happy child. Quand je me sens fatiguée, quand je regarde leurs yeux, j'oublie tout en fait. Avec eux, c'est que de bonheur. Ils transmettent beaucoup d'énergie, ils transmettent beaucoup de positivité, beaucoup de joie, amour.
c'est un mélange de tout, si vous voulez, avec leur... d'être souriant tout le temps, franchement, il n'y a pas mieux que ça. Elle parle avec ses yeux et souriant toujours. À Clairbois, ils sont tellement heureux et contents. Et c'est fabuleux pour nous, cette situation. On a fait le bon choix, en fait. Il y a beaucoup de sacrifices, on est seul ici, on n'a pas de famille. Clairbois, c'est notre famille, en fait. On a commencé avec Clairbois et j'espère qu'on continue toujours avec Clairbois. Qu'est-ce qui vous met en colère? Quand mon son problème, sont m'avertit le jour même. J'ai jamais été en colère. Que les gens ne m'écoutent pas quand je dis quelque chose. Mon enfant, il n'a pas d'épi. C'est l'inégalité socio-économique, premièrement. Ça me met vraiment en colère. Les gens qui me jugent. C'est quand les gens ils ne respectent pas les règles, surtout les jeunes femmes. Quand une personne essaie toujours d'avoir raison. Un ordinateur de merde qui marche pas. Les émotions telles que la colère, elles peuvent avoir des conséquences positives pour un conflit. Alors que souvent on pense que la colère c'est quelque chose de négatif. En fait, la colère, elle démontre être une émotion où on a la force d'agir et on veut faire en sorte que l'autre répare ce qu'il a fait d'incorrect. Et dans le cadre de ma thèse, je fais aussi des interventions qui visent à améliorer les compétences émotionnelles. Et dans mon cas, également la régulation des émotions. Donc c'est l'idée de pouvoir réévaluer une situation émotionnelle en vue de changer son émotion ou une des composantes. Donc on apprend aux personnes à être plus flexibles quant aux interprétations qu'elles peuvent faire pour mieux gérer ensuite leurs émotions. Ah d'accord, ouais. Et je suis plus éponge. Je suis une gouttière. Ben c'est... t'absorbes plus l'eau. Quand il pleut, ça coule. Quand les gens se fâchent et qu'ils crient, ça m'impressionne plus. Je prends plus pour moi. Je suis une gouttière, plus personne pourra m'énerver. Qu'est-ce qui vous dégoûte? L'injustice. La mort. Ah bah les tomates, je peux vraiment pas en manger. C'est le mensonge en général. Le boudin. Alors la vulgarité. Les nausées le matin, ça. La musique mielleuse. Du style André Rieu, ça me dégoûte physiquement. Quand je suis sec, quand il y a le linge qui est mouillé sur moi, j'aime pas. C'est la guerre. Un gros crachat par terre. Je dirais les épinards. Ce qui me dégoûte, mais profondément, c'est que les gens meurent. Pourquoi est-ce qu'on pleure quand on est triste? C'est l'arme émotionnelle, donc c'est un des grands mystères encore qui persiste. Parce que, en fait, l'être humain, ce serait le seul être vivant à avoir des larmes émotionnelles. Au cours de l'évolution, en fait, les larmes émotionnelles auraient déclenché, et déclenchent maintenant, en fait, de l'empathie ou de la compassion chez les autres. Bah, pleure. Tu pleures. C'est C'est très rare. Non. Il n'aime pas pleurer de toute façon. Ce qui échoue chez Georges, il évite de pleurer pour pas que la personne en face soit triste. Du coup, c'est toujours le côté positif et souriant chez eux. Quand est-ce que vous étiez triste pour la dernière fois? En moment temps. Et m'a été. Sur les réseaux sociaux, quand les filles ne me répondent pas, je suis triste. Je suis resté sur le banc de touche tout au long du foot, on m'a pas laissé jouer. La mort
d'un artiste, Freddie Mercury par exemple. J'avais plus de maman, plus de papa. Mes parents sont inquiets le jour où ils pourront plus s'occuper d'elle, ils pourront plus la prendre à la maison. Et puis d'être accueillis dans une institution comme Clairbois, pour eux c'était ce qu'il y avait de mieux. Elle est entre de bonnes mains. C'était bien, hein?